Bonjour, oui voilà, je vais vous prendre une bonne déprime pour le film. Ensuite, je vais vous prendre un sujet bien malaisant, bien traumatisant, quelque chose d'anxiogène. Je vais vous prendre ensuite quelques sursauts de frayeur. Ils sont bons vos sursauts? Ouais, ok. Et puis, je terminerai par une phobie des chats. Voilà. Comment? Ah oui, vous pouvez tout amener en même temps. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Bonjour, voilà, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de super sympa, de super gai, super fun, à savoir la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Cimetière. Voilà. Et c'est donc la deuxième adaptation du roman, puisque le premier film avait été fait en 1989. Donc, moi, ce que j'ai tout de suite envie d'aborder comme sujet par rapport à ce film, c'est est-ce que cette histoire, ce roman, méritait une nouvelle adaptation? Est-ce que, en gros, le film méritait un remake? Eh bien, personnellement, j'ai envie de dire oui, parce que le film d'époque n'était pas non plus un chef-d'œuvre intemporel, c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Il y a des films inspirés des romans de Stephen King qui ne méritent pas des remakes, je pense évidemment à Shining de Kubrick, même si Shining a été refait en téléfilm dans les années 90, un téléfilm qui respectait davantage le roman de l'auteur, mais je vous raconte pas le résultat, c'était nullissime. Je pense évidemment à Misery, voilà, je ne vois pas comment un Misery pourrait être fait, je vois pas comment on pourrait faire mieux que cette performance incroyable de Kathy Bates. Et puis voilà, il y a aussi Les Évadés de Frank Darabont qui a marqué l'histoire du cinéma, voilà, ça c'est impossible de refaire mieux. Donc oui, pour moi, ce Cimetière méritait une nouvelle adaptation, une nouvelle version, puisque le film d'origine, franchement, si vous le revoyez aujourd'hui, vous avez l'impression de voir presque un téléfilm. La mise en scène est assez télévisuelle, on va dire. Donc, ce remake était totalement justifié, et d'autant plus que je l'ai trouvé, évidemment, supérieur au film original de 89. Supérieur dans la mise en scène, supérieur dans le jeu des acteurs, qui est vraiment un level vraiment au-dessus, et puis même en termes d'adaptation, en termes de scénario, je l'ai trouvé plus intéressant parce que dans cette version-là, j'ai trouvé que les scénaristes avaient fait un travail plutôt intéressant pour rendre le personnage du père encore plus coupable, voilà, de renforcer sa culpabilité. Du coup, ça rendait le film encore plus fort. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette nouvelle version de Cimetière, c'est que les scénaristes n'ont pas forcément respecté à la lettre le roman de Stephen King. Voilà, ils ont apporté quelques petites variations, et notamment la fin, que je ne spoilerai pas, voilà, je ne vous révélerai rien, mais la fin ne se termine pas comme ce qu'on avait vu dans le film de 89. Et j'ai trouvé même cette fin encore plus, encore plus cynique. Encore plus efficace, quoi. Voilà, le film respecte évidemment l'esprit du roman et les personnages et tout ce qu'il traverse, etc. Mais il y a quand même quelques petites variations qui apportent des surprises à ceux qui connaissent par cœur cette histoire et qui pourront encore plus apprécier de voir une nouvelle version, on va dire, upgradée par rapport au film de 89. Bon, alors un écueil ou un poncif de film d'horreur que je commence de moins en moins à supporter, c'est quand les personnages se retrouvent dans des endroits, dans des lieux qui sont glauquissimes. Voilà, ils viennent d'arriver dans cette nouvelle maison ou ils viennent de s'installer dans ce nouvel endroit, etc. Et puis il y a des phénomènes comme ça super glauques, mais c'est pas grave, on reste. Et alors que toi, enfin moi en tout cas, moi je serais dans leur situation, je verrais, enfin là en l'occurrence dans Cimetière, au tout début du film, on voit des enfants avec des masques d'animaux comme ça se balader dans la forêt en faisant comme une procession, etc. Enfin un truc super glauque, et ça juste à côté de ta nouvelle baraque. Et on m'explique que c'est comme ça arrive des fois, voilà, il y a des enfants qui vont comme ça dans un cimetière d'animaux à côté, puis ils font cette petite procession. Moi je viens d'acheter ma nouvelle maison, je viens de m'installer là, je fais ok, je me casse. Bon, enfin si les personnages faisaient comme moi, il n'y aurait pas de film. Mais voilà, et c'est ça justement le plus difficile dans un film d'horreur, c'est de faire rester les personnages dans un endroit, dans un environnement glauquissime. Et de trouver la justification de pourquoi ils restent là, etc. Donc il y a des films qui y arrivent très bien, et d'autres, il faut avaler la pilule, quoi. Donc dans Cimetière, bon, c'est encore un peu le cas, avec cette route où des camions passent à une vitesse ahurissante juste à côté de ton jardin, et avec des gosses en bas âge, etc. Bon,
je sais pas si je serais super chaud d'habiter là. Mais bon, voilà, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de film. Et puis, j'ai envie de dire que quand le film propose... c'est-à-dire que quand ce genre de prétexte-là amène à des choses intéressantes, à des réflexions intéressantes derrière, ça vaut le coup. Voilà, moi je ferme les yeux sur ces petits écueils-là de films d'horreur, parce que derrière, on m'a servi, on m'a servi une réflexion intéressante. Alors, c'est un film d'horreur, oui, mais est-ce que c'est un film qui fait peur ? Pas forcément, c'est pas un film qui fait peur, et j'ai envie de dire que même le film original de 89 ne me faisait pas particulièrement peur, mais parce que c'est le sujet du livre, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'effrayant, surtout dans cette histoire de cimetière, c'est tout le thème de la mort, enfin surtout le thème du deuil, quoi. Le thème du deuil, puisque l'histoire de ce cimetière parle surtout de la perte d'un enfant, de parents qui n'arrivent pas à faire leur deuil, et ça parle de ces sujets très lourds, voilà, de ces sujets très anxiogènes, et c'est surtout ça qui est effrayant, c'est de voir tous ces personnages qui n'acceptent pas finalement la mort, et comment ils vont devoir gérer un deuil, comment on gère la perte d'un enfant, etc. C'est tous ces thèmes-là qui sont voilà, très très lourds et très durs, bah, surtout quand on est père comme moi. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le film, c'est la dualité, enfin en fait, on va dire plutôt la dynamique de personnages entre le père et la mère, qui n'ont pas forcément la même vision des choses par rapport à la mort. Est-ce qu'on doit tout dire à ses enfants par rapport à ça? Est-ce qu'on doit les prévenir? Est-ce qu'on doit les préserver? Etc. etc. Tout ce beau programme, super sympa, quoi. En tout cas, Cimetière se situe dans cette catégorie-là de films d'horreur qui traite des sujets suffisamment douloureux pour que ça reste en toi longtemps après la séance, quoi. Voilà, surtout quand tu es parent. Voilà, je ne dis pas qu'on n'a pas peur pendant le film, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que j'en ai retenu quand je suis sorti de la salle. Et il y a, malgré tout, des moments assez effrayants, surtout avec des jumpscares. Voilà, il y a pas mal de jumpscares. Alors moi, je ne suis pas fan des jumpscares, et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens ne sont pas fans des jumpscares parce qu'ils trouvent ça très très facile, et ils ont un peu raison. Mais alors là, pour le film Cimetière, eh bien, je dois dire que je les ai plutôt appréciés parce que je les voyais pas venir du tout, parce qu'ils se passaient pas forcément dans des environnements attendus, c'est-à-dire pas dans des moments où le personnage descend les escaliers, puis il y a une porte qui grince, et puis il y a un placard qui se referme, et puis là, bon voilà, le truc qu'on connaît facile. Bon, il y a peut-être un ou deux jumpscares comme ça, on va dire, mais sinon il y en a plein d'autres que je ne voyais pas venir, notamment un camion, alors pas la fameuse scène, hein, mais voilà, vous verrez, le bruit d'un camion, quoi. Là, voilà, rien que le bruit d'un camion, ça m'a fait sursauter sur mon siège. Donc voilà, est-ce qu'on mesure la qualité d'un film d'horreur par rapport à la peur que l'on ressent, par rapport au taux de frayeur qui peut en ressortir? Personnellement, je ne crois pas, puisque dans ce cas-là, le film Alien serait tout en bas du tableau, parce que moi, personnellement, je ne trouve pas que Alien soit un film qui fait très très peur. C'est un chef-d'œuvre, hein, mais ce n'est pas forcément un film qui me traumatise et qui m'angoisse et qui me... Voilà. Bien sûr qu'on ne ressent pas une joie extrême en regardant Alien, mais voilà, c'est une aventure, on va dire, c'est un thriller spatial, mais ce n'est pas forcément voilà, un film qui m'a traumatisé, en tout cas moi personnellement. Hein. Voilà, tout ça pour dire que non, un film d'horreur qui ne fait pas peur n'est pas forcément raté. Tout dépend de ce qu'il traite comme sujet, de ce qu'il apporte comme thématique, etc. Est-ce que le film reste en toi longtemps après la séance? Est-ce que c'est un film qui t'interroge, qui te questionne sur la nature humaine, sur les sujets qu'il a abordés, etc. Est-ce que c'est un film qui reste en toi? Plus que est-ce que j'ai eu peur, est-ce que j'ai sursauté sur mon siège, etc. Ou des fois, ça peut arriver, voilà, j'ai eu très peur pendant la séance, mais passer le pas de la porte, je me rappellerai même plus du film, voilà, j'ai juste eu peur, j'ai passé un bon moment, c'était un bon train fantôme, et voilà. Et pour moi, l'horreur, c'est surtout quand le film te confronte à ce qu'il y a de plus sombre et de plus noir dans la nature humaine, et te renvoie cette image-là. Et c'est ça qui souvent, qui t'effraie, qui te rend mal à l'aise par rapport au film. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'au milieu de toute cette horreur, eh bien, tu as un film qui finalement te réconcilie avec la mort, parce que cette histoire te montre qu'il y a quelque chose de pire que la mort,
Et finalement, tu dis, ouais, la mort, ce serait pas si mal, en fait. Pourquoi s'emmerder avec tout ça, finalement? J'accepte la mort. Donc, eh bien, ce film pourrait presque faire office de thérapie à tous ceux qui sont très angoissés de la mort, comme moi, par exemple. Alors, comme je disais, les acteurs sont super bons. Jason Clarke, en père de famille, qui refuse la mort et qui est prêt à aller jusqu'au bout pour soigner finalement sa culpabilité. Ça, j'ai trouvé sa performance excellente. Mais celle qui m'a le plus impressionné, c'est la comédienne Amy Nemetz, je crois. Qui joue donc le rôle de la mère et qui est vraiment intense, qui m'a tellement convaincu. Et il y a même des passages où elle m'a un peu fait penser à la comédienne Ellen Burstyn, celle qui jouait la mère dans L'Exorciste. Voilà, ce genre de performance où tu ressens bien la souffrance à l'écran. Alors en termes de mise en scène, c'est là où ça pêche un petit peu au niveau du film, c'est-à-dire que la mise en scène est effective, mais c'est pas forcément d'une originalité incroyable. Ça fait le taf, et évidemment, c'est d'une meilleure facture que le film de 89. Bon, et en même temps, il bénéficie voilà, de toute la beauté plastique et technologique d'aujourd'hui en termes d'effets spéciaux et en termes de cinématographie, tout simplement. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler d'un autre élément du film qui est plutôt bien réussi, c'est ce putain de chat qui te fait flipper sa race. Alors là, pour le coup, voilà, s'il y a bien quelque chose qui m'a fait peur dans ce film, c'est ce putain de chat. Parce que, bon, je ne vous spoile rien, vous avez vu la bande-annonce, il y a évidemment un cimetière qui ramène les êtres décédés à la vie, et ce chat, le chat de la famille, meurt écrasé, et donc le père de famille décide de l'enterrer dans le cimetière indien, magique, pour le faire revenir à la vie. Et donc il revient à la vie, mais bon, le chat, il est en mode il est en mode ghetto. Il est tout crade, il est tout dégueulasse, et il y a des moments où la petite, elle est là, elle prend sa brosse, et puis elle comme ça, elle essaye de coiffer les poils du chat, mais bon, les poils, ils sont crades, ils sont tout dégueux, il sort de la tombe, quoi. Donc la brosse, elle s'accroche comme ça dans les poils, et puis le chat, il commence à pas aimer ça, il se retourne vers la fille comme ça, et puis il la regarde, et puis comme ça, ils me font peur, ces putains de chats. J'ai rien contre les chats, évidemment, j'adore les animaux. Alors pour moi, le plus gros défaut du film, ça a surtout été de voir une histoire très prévisible. Forcément, pour moi, c'était logique, puisque j'avais déjà vu le film de 89, et puis j'avais lu le bouquin à l'époque, donc oui, j'étais très familier à l'histoire, mais malgré tout, j'ai l'impression que voilà, comment était agencé le scénario, j'ai l'impression que tout était quand même cousu de fil blanc, que tout paraissait très prévisible, même pour les personnes qui ne connaissaient pas l'histoire. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a fait le même effet, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout l'histoire de Cimetière. Est-ce que vous avez tout vu venir à des kilomètres? Est-ce que tout vous a paru cousu de fil blanc? Et ça, malgré les petites variations scénaristiques qu'il y a dans le film, mais qui ne sont pas non plus des bouleversements narratifs incroyables ou des retournements de situation auxquels on ne s'attendait pas du tout. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi ça vous a fait cet effet-là de prévisibilité devant le film. Alors, où je place cette nouvelle adaptation du roman de Stephen King parmi toutes les adaptations de ses livres? Je le mets à peu près sur le même pied d'égalité que ça, la nouvelle adaptation de ça qui est sortie il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Un bon film de bonne facture, bien produit, bien réalisé, bien interprété, mais il n'y a pas ce génie dans la mise en scène, il n'y a pas ce petit quelque chose en plus qui te rend le film intemporel et mémorable pour de très très longues années, je trouve. Et avant de vous quitter, je voudrais juste vous faire partager quelques coups de cœur de lecture de livres de Stephen King que j'ai eu, on va dire, ces dernières années. Et il y a pour moi l'un de ses plus grands bouquins, à savoir 22 novembre 63, voilà. Ça pour moi c'est l'un de ses meilleurs livres. Alors c'est pas du tout de l'horreur, mais c'est du fantastique. Et si vous ne l'avez jamais lu, et surtout si vous n'avez pas vu la série qui a été adaptée du livre avec James Franco et qui est sortie il y a 1 an ou un truc comme ça, et qui était un peu pas ratée, mais enfin bon, qui était pas aussi forte que le bouquin. Voilà, si vous ne connaissez pas tout ça, je vous recommande très très chaudement de lire 22 novembre 63, l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps pour empêcher l'assassinat de Kennedy. C'est passionnant, bouleversant et excellent. Je vous encourage donc
vivement, vivement à lire ce bouquin si vous ne l'avez jamais fait. Il y a aussi un autre bouquin que je trouve passionnant et qui n'est pas du tout de l'horreur, c'est Écriture. C'est un livre sur sa manière d'écrire. Voilà, il nous raconte tout son processus d'écriture. Et donc c'est passionnant de découvrir tout ça, de découvrir l'envers du décor d'un auteur aussi iconique et emblématique que Stephen King. C'est un livre qui t'ouvre l'esprit, qui te donne quelques idées, quelques clés pour trouver l'inspiration d'écrire. Enfin, en tout cas, c'est passionnant à découvrir d'urgence. Cimetière version 2019, c'est donc une adaptation plutôt réussie du roman de Stephen King, même s'il y a quelques petits défauts et qu'il n'y a pas véritablement de génie dans la mise en scène, mais en tout cas, les performances d'acteurs étaient au rendez-vous, c'était prenant, ça reste en toi longtemps après la séance. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Cimetière 3,5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Cimetière dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez flippé? Est-ce que vous avez été traumatisé? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez passé un mauvais moment? Quelles sont pour vous les meilleures adaptations de romans de Stephen King? Vous me faites un petit top 3, comme ça on verra lesquels ressortent le plus. Et puis moi j'ai tout simplement envie de vous dire à très bientôt pour une prochaine expérience cinématographique dans les salles de cinéma. Ciao!